C'est nous qui avons relancé à Phnom Penh le poivre de Kampot, hein, vraiment. Oui. Relancé dans quel sens? Relancé. C'est-à-dire, on avait une Jeep, hein. Oui, vậy là On avait une Jeep à l'époque. Allez tout le deux partout. J'ai vu dans un livre quelque part que le poivre de Kampot s'était très très bien vendu en France au temps du protectorat. D'accord. Que le Cambodge avait fourni en poivre la France, qui elle-même le revendait à l'Europe entière et au monde entier. Donc j'ai vu ça, j'ai vu Kampot avec notre Jeep, on va aller à Kampot. On a été à Kampot. À l'époque. Enfin, écoute, c'est bien, mais c'est pas prodigieux. Une Jeep aller à Kampot. Bon. Oui, parce que la route, c'est À l'époque, ouais. tous les bouts jusqu'à comme ça. C'est mauvais, c'est mauvais. Très, très mauvais. Donc, on a été voir dans les fermes. On voudrait acheter du poivre. Est-ce que vous avez du poivre? Vous cultivez du poivre? Avez-vous du poivre? On voudrait acheter du poivre. Donc, quelquefois, ils disaient non, nous, mais le voisin, là. Bon, alors, on a 500 grammes, 200 grammes, 3 kilos, pas plus. Hein. Oui, parce qu'avant, Il n'y avait pas autant que. Pas... Ouais, il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, au poivre de Kampot, Eh ben, oui, c'est devenu industriel. Oui, avant, ouais, pas c'est ça. beaucoup. C'est devenu industriel. Seulement in la famille, 2 kilos, Hmm. 3 kilos, comme ça, pour aller chercher. D'accord. Ah, c'était donc rare le. Oui, chercher Oui, le pays dans fallait- la maison, fallait- la famille. C'est Comme du ça. pointillisme. Ça prend du temps. Hein. Oui, Donc on a c'est ramené ça. le poivre à Ça Phnom se Penh, faisait à la main avant. Ah oui, on l'a mis en sac, on a créé des sacs avec un petit dessin. Il fait trop de trucs, Alain, dans sa vie. Non, non, mais formidable. Je suis très, très fier. Et c'est Sina qui mettait le poivre dans les sacs. Et on, avait Vous vendiez à Phnom Penh, c'est ça? et on a vendu à Phnom Penh. Oui. Et notamment, dans le premier acheteur, il y avait Lu Meng. Lu Meng. Cambodiana. Lu Meng. D'accord. Waouh. Parce que moi, j'avais été au cuisinier Cambodiana. cambodiana. Cambodiana, Oui. l'hôtel. Il était, Oui. oui, Ah, il l'hôtel y avait les Cambodiana. cuisines derrière. Ouais. Et je me suis dit, ils doivent avoir des cuisines là. Voilà. J'ai vu Lu Meng. Je lui ai dit, s'appelle voilà Monsieur du poivre de Lu Meng. Kampot, est-ce que ça vous intéresse? Bah oui. Alors il a acheté le premier kilo, on l'a vendu à Lu Meng. Et puis il y avait un charcutier à qui on en a vendu aussi. Et puis on en a vendu à droite à gauche. Attends, là, tu es en train de me dire que. Parce qu'aujourd'hui, c'est super connu, le poivre de Kampot, Oui, bah, internationalement. C'est grâce à nous. Mais que c'était un petit peu perdu après le protectorat, la guerre, etc. En effet, complètement perdu. Et que les fermiers à Kampot, enfin ceux qui cultivent le poivre, ils ne sont pas dit qu'ils pouvaient relancer cette industrie. Ils se faisaient sont- leur petite poivre tranquillement, sans. Exactement. C'était complètement artisanal et ça n'était vendu qu'aux gens qui passaient par Et donc, hasard. toi, tu as vu que la France, à l'époque, ça faisait un J'ai vu ça carton. dans je ne sais plus quel livre. Et tu t'es dit. Un des livres que n'importe qui a dans sa bibliothèque, si on s'intéresse au Incroyable. Cambodge, on peut avoir 2-3 livres sur, par exemple, sur Mouo, qui lit encore Mouo, le type qui a redécouvert encore. Bon, peu D'accord. importe. Vieux livre. Moi, je vois ça, il y a du poivre à Compote et la France a gagné beaucoup d'argent à l'époque du protectorat avec le poivre. Donc on va aller voir. Je veux dire, où est le mérite dans tout ça? Le mérite, c'est d'être dans les premiers à le voir. Ouais. Mais sinon c'est tout bête de lire dans un livre qu'il y a du très bon poivre à Compote Ouais. et qui jadis a fait beaucoup d'argent. Je veux dire, le mérite d'aller retourner à Compote et aller dans les fermes, c'est pas prodigieux, je veux dire. Bah quand même, enfin, Mais- la mais- preuve, tu as relancé. Mais on a été les premiers quand même. Et après, vous avez fait quoi après de cette On a vendu activité du poivre? poivre. Et puis on a arrêté de vendre du poivre parce que ça se vendait plus, parce que tout. Beaucoup de gens pour faire comme nous. Voilà. D'accord. Sont arrivés des professionnels qui ont mis ça dans des. Bah, c'est classique, ils t'ont vu faire, ça a marché, ils vous ont Exactement. vu faire, et ils se sont dit, bon, on va les dépasser, et puis vous, ça vous Exactement. intéressait pas de Exactement. faire plus? Ben, Après, marché pas. Beaucoup de gens vont. D'accord, ouais. on manquait de. Il fallait faire ça de façon industrielle, c'est-à-dire financer des professionnels pour acheter du poivre en grand, le mettre dans des sacs. Ça supposait beaucoup de personnel, une vraie entreprise. Ouais. Ce que moi, j'ai jamais fait. Moi, je suis pas du tout patron. Hein. Et c'était quelle année que vous êtes retourné à Kampot redécouvrir le poivre? C'est dans les années 2000, c'est ça? Ouais. C'est ouf. Peut-être 99. Ah oui, donc ouais, c'est encore avant les années 2000. C'est devenu très réputé à partir de quel moment le poivre de Kampot? Progressif, je ne saurais pas dire, mais non, je ne saurais pas dire. Ok. C'est monté parce que au début c'était donc très artisanal et quand on vendait 10 sacs, c'était merveilleux. J'ai encore ça dans mes carnets là. J'ai vendu 10 sacs à tel endroit, à tel restaurant. Pff, bravo.
Et puis sont arrivés donc des professionnels qui ont fait une vraie entreprise, c'est-à-dire en investissant de l'argent. Et là maintenant, j'en ai même présenté à Paris, un type près de la Fnac, là près du Châtelet, Ouais. un vendeur d'épices. J'étais arrivé avec mon petit sac de poivre. Lui, c'était son métier de vendre des épices. Il s'appelait Israël, c'est facile de se rappeler. Israël, pourquoi? Bon, il donne ça, regardez, j'ai du poivre là. Il m'a dit, écoutez, j'ai du poivre. Il me montre. J'ai du poivre d'Indonésie, j'ai du poivre de Sumatra, j'ai du poivre d'Australie, j'ai du... Je dis, mais essayez. Donc, voilà. Il a appelé sa femme. Hé, Zina, comment elle s'appelait? Je ne sais plus. Elle s'appelait pas Zina, elle s'appelait, je sais pas. Viens goûter ça. Donc la femme vient, elle goûte, elle dit, ah oui, vous en auriez 5 kilos? J'avais pas 5 kilos, j'avais... Oui, je me souviens, Israël, il était d'accord. Mais j'avais rien. Voilà, pour dire oui, je ne sais pas ce que c'est devenu. C'est passé aux mains d'industriels compétents dont c'est le métier. Ouais. Et donc, ça n'est plus du tout mon truc. Mais tant c'est protégé, le poivre de Campote, c'est ultra contrôlé, etc. Parfaitement. Et l'appellation Les techniques contrôlée, je l'ai vu venir. Ouais, c'est ça pour éviter que tout le monde se prénomme poivre Il y de a un nombre de Campote. districts précis. Ouais, puis c'est la manière C'est de... le poivre de Ouais, Campote. c'est ça. Ouais. Oui. Mais moi, je trouve qu'il est pas... Enfin, le poivre de Campote, c'est bon, mais je trouve que c'est pas... je comprends pas pourquoi c'est aussi réputé. Moi non plus. Moi, tu me mets tu me mets un poivre Carrefour ou un poivre de Campote, je te jure, je vois pas les différences. Oui, On est d'accord. Il faut pas le dire, on est d'accord. Mais tu sens Je- la différence quand il est, pas différent. quand il Pas... est, quand il est cru, en fait, quand il est vert. Tu vois. Ouais, mais... Non, mais c'est comme les connaisseurs de thé, tu sais, faut Ouais. quand même un palais qui est très... Mais j'ose pas très, trop le dire. Je suis content, Alain, que tu sois avec moi. Non, mais je l'avoue là, hors public, en toute confidence. On coupera. Oui, d'accord. Non, mais écoute, c'est comme le vin. Tu bois du vin rouge, oui, il est bon. Mais un autre va te dire, oh, ça, c'est du Bourgogne 1850. Ouais, mais bon, non, il est bon le poivre de Campote, mais je comprends Oui. pas pourquoi c'est considéré comme un des meilleurs poivres du monde. Moi non plus. Et Mais bon. les professionnels peuvent C'est- le dire. C'est une des rares fiertés du Cambodge, donc bon, je vais pas le critiquer, mais On est bien Tu d'accord. sais quoi, on fera on fera un épisode où on mettra des poivres différents. il fera un blind Dégustation. Et on bandera les yeux aux gens et il faudra qu'ils Oui. disent qu'est-ce qu'ils trouvent bon ou pas. Oui, Tout à fait d'accord. Ça, c'est la vraie formule. Oui. Ouais, parce que souvent, c'est le prestige qui est supérieur finalement au goût et peut-être que Tout à fait. finalement les gens voient même pas la différence. Absolument. C'est Oui. comme pour le vin, c'est comme le nom. Hein. oui. Ouais, Poire c'est- compote très fort et gros gras. Oui, et puis tu as 3 ou 4 couleurs, je crois. Tu as le poivre blanc, le poivre... Ah oui, rouge et noir. Et Noir. le poivre vert. Et Le le bien vert quand rouge, il est cru, enfin frais. vert. Quelqu'un Oui. m'a dit sévèrement, le poivre rouge, ça n'existe pas. Oh, d'accord. Oui. Et tu as un poivre aussi que les oiseaux avalent et qui ressortent Ah oui. en crotte et après, justement, ils extraient. Ah oui. Il y a un poivre comme ça aussi. Ah, je savais Oui, pas. Ça, les c'est couleurs intéressant. blanches pour Ouais. enlever le peau noire. Hmm. C'est ça, c'est blanc. Graines dedans, c'est blanc. C'est pas le bird pepper. Oui, c'est ça, il y a un truc Ouais. bird, quelque Ouais. chose. Comme avec le café. Comme avec le café, ouais. Le Ouais. café civette, tu vois. Ouais. ça- Non, mais tout ça, c'est des aventures. C'est dingue que tu as. Et donc, toi, tu te autoproclames le relanceur du poivre de Campote. Oui. Oui, non, mais... Peut-être qu'il a vendu le poivre. En tout de cas, Campote t'y as célèbre, contribué. hein. Bah, déjà, si t'en as vendu à Lou Meng, qui est un cuisinier très réputé, Parfaitement. c'est déjà assez. Oui. C'est une belle, un Non, bel mais on a accomplissement. vendu plus que ça. On avait Ouais. quand même, par exemple, les petits sacs, là, on en a Oui. fait des quantités. C'est sa sœur qui cousait les petits sacs. Donc, et on en a Ah donné. On en a eu finalement, il m'en restait une centaine de petits sacs qu'on ne vend, ça ne se vendait plus. Donc, on en a fait cadeau. Je ne sais plus à qui, là, une bonne femme, là, me dit on a 75 petits sacs de poivre qui sont encore étiquetés poivre de Campote. Ça se vend, aujourd'hui, ça se vend une fortune en France, le poivre de Campote. C'est On extrêmement aurait cher. dû continuer. Ouais, voilà, t'as raté ta vie. Là. C'est très prestigieux aujourd'hui, hein. Même les grands chefs maintenant. C'est très cher en France, voilà. le poivre de Campote. Hein. Tout petit Non, peu, mais- c'est 20 euros, 20 dollars. Pour... Oui, je ne sais pas, parce que moi, je ne connais pas. Moi, je te dis, hein, que tu vends un tout Ouais. petit peu, c'est très cher. Non, C'est non, dommage. On a été maladroit, là. On est bon dans certains domaines et très mauvais dans d'autres. Mais c'est dingue. Donc, en fait, le poivre de Campote, il a un peu disparu après le protectorat à cause de la guerre, j'imagine. fait. Tout à fait disparu, complètement disparu. Ouais, ok. Pas complètement quand même, parce que les gens dans les fermes là-bas, ils disent
Ben nous, on a continué à faire du poivre, on en fait toujours depuis le grand-père, depuis là. Hmm. Mais simplement, ils ne le vendaient plus personne ne passait pour leur demander. C'est là où on voit une certaine faiblesse des Cambodgiens, je dirais. C'est le manque d'esprit d'entreprise, justement, de vendre. On fait du poivre, ben on essaye de le vendre. Donc, personne d'entre ces fermiers qui faisaient du très bon poivre de compote, ne s'est lancé dans l'aventure de le vendre en grand. Et moi, qui n'étais pas non plus l'homme de la situation, je l'ai fait un petit peu. Ouais. Mais il fallait des vrais professionnels pour faire ça en grand. Ouais, Bon. Aujourd'hui, je ne suis pas allé à Campote depuis longtemps, mais aujourd'hui, tu as plein de fermes de poivre, des hectares. Comme tu as dit, c'est devenu industriel. Oui, Et, beaucoup hectares maintenant. Alors, il y en a un qui m'avait dit à l'époque où je m'intéressais au poivre, donc je leur demandais pourquoi il est spécial votre poivre de compote. Il y en a un qui m'a dit une chose que m'ont pas dit les autres, qui est peut-être vraie, en tout cas pour l'anecdote, ça marche. Il dit c'est parce que pas loin des plantations de poivre, il y a des grottes et que là-dedans, il y a des chauves-souris. Et que les chauves-souris font leur caca. Ouais. Voilà, et c'est ça qui donne ce... Mais c'est le soil, c'est la terre qui fait le climat, la terre Voilà. qui fait. C'est le sol, c'est Ouais. la graine, c'est l'origine du poivre, mais c'est aussi le sol, c'est le sol. On est près de la mer, donc il y a de l'air salé, et ce sont les fientes de chauve-souris. Le truc. Et ça, c'est une information qui est. Enfin, c'est un paramètre Je qui est l'ai important. imprimé quelque part dans Cambodge Nouveau, ça se trouve toujours, mais ça n'est pas passé dans la gloire mondiale.